Les cyberattaques russes se succèdent depuis la visite du premier ministre ukrainien le 11 avril, touchant hier le site web de Justin Trudeau et ce matin l'Office des transports du Canada, tout comme celui du port de Montréal, inaccessible pendant 1 heure, mais sans conséquences graves. En aucun temps, nos systèmes et nos opérations n'ont été affectés et toutes les informations et les données n'ont pas été touchées, indique-t-on dans une déclaration. Encore des cyberattaques de type déni de service menées par le groupe No Name, davantage un dérangement qu'autre chose. C'est vraiment tirer une roche dans une vitrine, mais ne pas partir avec le contenu de la vitrine. C'est comme une attaque d'enfant de maternelle, là, c'est rien de super sérieux. Par contre, ce qui inquiète plusieurs, dont moi, là, c'est est-ce que ça pourrait mener à quelque chose de plus gros? Est-ce qu'on est en train de sonder le terrain, là, voir qui est bien protégé, qui ne l'est pas? Il existe justement des logiciels peu coûteux capables de détecter des attaques de type déni de service, mais l'adoption de bonnes habitudes est essentielle. De faire ces mises à jour. Hein, on sait que 61% des cyberattaques qui réussissent sont contre des vulnérabilités qui ont déjà été adressées par le manufacturier. Une cyberattaque aurait aussi touché les pages jaunes revendiquées par le groupe de pirates Black Basta. On parle ici d'une tentative d'extorsion par rançongiciel. Les motivations seraient économiques plutôt que politiques. Il y a fuite d'informations sur le dark web, puis des informations encore là. On a vu des échantillons de passeports, de cartes d'assurance maladie, des rapports de dépenses. Des cyberattaques appelées à se poursuivre avec un conflit en Ukraine qui ne semble pas sur le point de se terminer. Ici Aimée Lemieux, Radio-Canada, Montréal.